Dès 8 ans, il se forme au conservatoire d'Annecy, puis à celui d'Aulnay-sous-Bois, où il se perfectionnera à la trompette ainsi qu'au cornet à piston. Mathieu Magnin enseigne la trompette depuis 2010 et depuis 2020, il dispense ses cours à l'école de musique et de danse de Vélizy. Alors j'ai commencé la trompette à 8 ans. En fait, à cette époque-là, je chantais énormément. Mes parents s'en plaignaient, je chantais la nuit, au milieu de la nuit, je me mettais à chanter. Et j'avais une voix assez aiguë et en fait, mes parents m'ont un peu aiguillé là-dessus en me disant bah, la trompette, ça t'irait peut-être bien, puis ça sera dans ta tessiture de voix, donc pourquoi pas. Et en fait, j'ai essayé, j'ai accroché très très rapidement. C'est un instrument magnifique, brillant, on peut en faire dans tout. On peut en faire en jazz, on peut en faire en classique, on peut en faire en musique de chambre, on peut en faire dans la musique de film. Enfin, voilà, c'est un instrument qui est quasiment sans limite au niveau de ses possibilités. Des cours ouverts à tous, délivrant des diplômes de fin de premier et deuxième cycle. Et les élèves peuvent participer à des ensembles collectifs proposés au sein de l'EMD. Ateliers jazz et orchestre d'harmonie. Alors physiologiquement parlant, on doit créer du son avec nos lèvres. Si on prend nos lèvres comme ça, elles sont molles, c'est difficile à imaginer qu'on puisse faire du son. Mais en fait, si on les place l'une contre elles, qu'on tend un petit peu la musculature ici et qu'on souffle, en fait, on va créer un son. C'est cette vibration-là qui des fois est un peu dure à comprendre pour les élèves. En fait, on a des élèves qui apprennent les choses plus vite, qui comprennent les choses plus vite, qui ont des qualités acquises d'office que certains autres élèves n'auront pas. Et en fait, le rôle du prof, c'est vraiment d'arriver à trouver des clés pour les élèves qui auraient moins de dispositions. Et cet instrument avant est présent dans de nombreux genres musicaux, comme la musique classique, le jazz ou la musique moderne. Il permet une pratique en orchestre, en duo ou en soliste. Mathieu est par exemple cornet solo au sein de la musique de l'air et de l'espace de Vélizy-Villacoublay. Je suis donc cornet solo au sein du brass band de la musique de l'armée de l'air et de l'espace de Vélizy-Villacoublay. Ma fonction, c'est donc de jouer au brass band en tant que cornet solo. Donc cornet solo, c'est le rang avant de la ligne des cornets. En général, c'est eux qui ont les parties les plus aiguës, en fait, qui ont les thèmes, qui ont les passages très techniques, très virtuoses. Et mon autre fonction, et d'ailleurs ma fonction vraiment principale dans la musique de l'armée de l'air et de l'espace, c'est d'être clairon pour toutes les cérémonies, en fait, tous les déplacements pour les cérémonies dans les bases militaires aériennes de France. Historiquement, je parle bien donc là du genre musical, cette musique-là a effectivement pour but de galvaniser les troupes, de leur donner courage, force et courage, et aussi lors des cérémonies donc de les faire défiler ou pas cadencer. Mais pas que les militaires, c'est aussi une façon de galvaniser la nation tout entière et qu'elle fasse corps avec son armée. En d'autres termes, on appelle ça aujourd'hui le lien armée-nation. Il se définit aussi par cette dimension-là. Orchestre d'origine anglo-saxonne créé par les travailleurs de la mine pour se détendre le soir après leur dure journée de labeur, particulièrement actif le brass band de la musique de l'air et de l'espace, unité militaire placée sous la baguette de Laurent Douvre, est uniquement composée des instruments de la famille des cuivres, ainsi que des percussions. C'est une musique qui a toujours eu pour but la compétition, qui se veut compétitive. Donc en fait, très rapidement, les compositeurs de musique pour brass band ont écrit des pièces extrêmement virtuoses, extrêmement techniques, difficiles, musicalement très remplies, très complexes, très puissantes, voilà, qui font ressortir tous les aspects qu'on peut trouver. C'est à la fois une nomenclature très cadrée dans sa composition instrumentale. Dans certains concerts, on est vraiment épaule contre épaule, quoi, tellement on doit être vraiment tous en connexion. Il y a quelque chose d'extrêmement démonstratif. Il y a un jeu très particulier qui est attribué au brass band, qui est lui aussi capable de jouer des transcriptions de pages classiques, avec cette couleur, cette sonorité extrêmement spécifique et très particulière, qui touche généralement les gens en plein cœur, quoi. Ce brass band participe avec force à la mission d'ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace, au même titre que la patrouille de France, l'équipe de voltige ou les peintres de l'air.